Ok. Bonjour à tous, merci d'être présents ce matin à 9 heures pour les pluies matinales. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, comment gérer son recrutement dans un contexte de crise, de reprise incertaine pour les restaurateurs. Donc je me présente, je suis Mathieu, responsable des restaurateurs chez Extra Cadabra, responsable marketing également. Ça fait presque 9 mois aujourd'hui que tout le secteur est quasi à l'arrêt, avec aucune certitude sur une potentielle réouverture à partir du 20 janvier prochain. Tous les acteurs CHR espèrent une reprise assez rapide, avec un respect bien entendu des règles sanitaires et de tout le protocole qui sera mis en place, donc les règles sanitaires assez strictes. Comme en juin dernier, donc le 10 juin, pour la reprise, on sait que la reprise sera dans un contexte incertain, avec plein de mesures différentes. Et on se pose quand même quelques questions. Quand est-ce que cette reprise aura lieu? Quelles sont les règles sanitaires qui vont être mises en place par le gouvernement? Et est-ce que l'activité va reprendre de plus belle? Aujourd'hui, c'est presque 1 million de travailleurs actifs dans le secteur CHR en France. La plupart d'entre eux sont au chômage partiel. Ils ont manifesté hier place des Invalides. Et nous, aujourd'hui, on va traiter le sujet de la gestion d'équipe et du recrutement pour une éventuelle reprise au mois de janvier prochain, pardon. On l'espère. Pour ça, on accueille aujourd'hui Mathias Glop et pour parler de cette reprise d'activité du recrutement. On a découpé cet échange en plusieurs phases. Tout d'abord, je vais vous laisser vous présenter, Mathias et Rémi. Ensuite, on parlera du confinement numéro 1, qui a eu un impact vraiment sévère pour les restaurateurs. La première reprise au mois de juin, puis le couvre-feu ainsi que le second confinement au mois d'octobre. Pour finir, on parlera de la prochaine reprise prévue. Et si on a un peu de temps à la fin, on parlera d'une grille salariale qu'on a mis en place avec Extra Cadabra. Et bien entendu, n'hésitez pas à nous poser vos questions directement dans l'onglet questions attitrées, de voter pour les plus pertinentes. Et dans les 10-15 dernières minutes, on pourra répondre à toutes vos questions. Donc, merci tout d'abord, Mathias et Rémi, d'être présents aujourd'hui. Je vous laisse vous présenter et puis après, on commencera l'échange avec les questions choisies pour vous. Tu veux que je commence? Allez, vas-y. D'accord. Donc, je m'appelle Mathias, j'ai 37 ans. J'ai créé le restaurant donc Echo, qui est dans le Sentier à Paris, début janvier 2018, le 17 janvier pour être exact. À la base, je n'ai pas du tout de la restauration. J'avais travaillé 8 ans dans le poker en ligne chez BetClick et PokerStars. Donc en 2017, ça s'est arrêté et donc là, j'ai eu l'idée de monter un restaurant californien parce que j'avais beaucoup d'attaches avec Los Angeles, j'avais étudié là-bas et j'y retournais très souvent et j'adorais vraiment la cuisine qu'il y avait à Los Angeles. C'est à savoir beaucoup d'influences mexicaines, asiatiques, une cuisine plutôt saine, mais qui est quand même vachement intéressante, avec beaucoup de goût. Donc voilà, donc j'ai démarré le projet en début 2017. L'idée, c'était vraiment d'avoir un chef qui comprenait un petit peu la cuisine qui était proposée à Los Angeles. J'ai malheureusement pas réussi à trouver quelqu'un à Paris, donc j'ai décidé de recruter une chef californienne qui s'appelle Meilea. Donc voilà, donc elle a démarré le projet début 2017. Ça a été assez difficile parce que elle avait pas de visa français, donc on a dû travailler avec les avocats pour qu'elle ait un visa pour venir travailler à Paris. Mais donc ça s'est fait. On a travaillé 1 an là-dessus et donc on a ouvert en janvier 2018. L'idée de Echo, c'était vraiment de proposer une offre de petit déjeuner et de déjeuner principalement, avec pas mal d'offres salées et une offre sucrée également. Donc voilà, maintenant ça va faire 3 ans qu'on est ouvert. La constitution de l'équipe, aujourd'hui, j'ai à peu près entre 8 et 10 salariés à temps plein. On est ouvert 7 jours sur 7 la journée
et en 5-7 le soir depuis le mois de juillet. Ça, on pourra en reparler. Donc voilà. Donc principalement, j'ai environ 3 cuistots par jour en cuisine, un plongeur, et en salle, on est entre 2 et 3. Moi, je travaille pratiquement aussi à temps plein au restaurant. L'offre aujourd'hui, donc malheureusement le restaurant est fermé, donc on fait pas mal de, on fait de l'offre à emporter. Hein. On est à la fois présent sur les plateformes de livraison, sur Uber Eats, on fait du click and collect et du takeaway pour les gens qui viennent directement sur place. On a eu la chance, enfin, on a lancé un burger au mois de mai, qui a eu un succès assez fulgurant, ce qui m'a permis un petit peu de sauver ma fin d'année. Et on a été élu récemment par l'émission Très Très Bon comme le meilleur burger de Paris. Donc ça, c'était mi-novembre. Ça a eu un énorme impact. Mais on l'avait lancé mi-mai. Et au mois de juin, à partir de mi-juin, on a décidé d'ouvrir le soir pour la première fois. Et l'offre, c'était vraiment burger et vin nature. Donc voilà, donc c'est pour ça que maintenant on est ouvert également le soir. Voilà. Ok, donc le confinement du coup vous a permis d'adapter un peu vos horaires. Oui, on a dû s'adapter. Après, j'ai essayé de trouver un petit peu les opportunités parce que c'est vrai j'ai réussi à avoir la terrasse Hidalgo. On a une énorme place en face de chez Eco. Donc en fait, mon restaurant est passé de 35 ouverts à 60, 70. Donc ça a vraiment un petit peu changé les choses cet été. Je voulais profiter d'avoir cette terrasse pour faire un maximum de chiffres. Donc c'est pour ça que je me suis décidé à ouvrir également le soir à partir de mi-juin. Ok, top. Rémi, je te laisse te présenter, du coup, même si la plupart des gens du coup. Merci Mathias. Bon, moi, je me présente quand même sans masque. Bonjour. Donc on a créé Extra Canavan en 2015. Au début, comme notre nom l'indique, on faisait de l'extra sur la première année. Ensuite, suite aux besoins des restaurateurs et le fait qu'on se rendait compte que en gros un extra sur 2 qui s'inscrivait chez nous était intéressé par le CDI, on a pu lancer l'offre CDI. Donc en gros, depuis 2016, globalement, on offre aux restaurateurs de choisir des extras pour ce soir comme un CDI pour la vie. Vraiment, dès qu'on a besoin de recrutement, on peut répondre à la solution. Et de l'autre côté, c'est pareil pour les candidats, ils peuvent bosser de façon très ponctuelle ou plus longue sur un projet. En gros, là, donc depuis, on a proposé l'offre pour l'extra, l'offre toute gestion administrative. On travaille avec des indépendants, donc en gros, ce qui permet aux restaurateurs d'avoir un prix avantageux et de s'occuper de rien quand la personne arrive chez eux. Donc pour le contexte, là aujourd'hui, donc on est 25 personnes, on a 100 000 candidats inscrits. On travaille avec des restaurants de quartier comme des grands groupes comme Ducasse, le groupe d'Or, Big Mama, etc. Et donc comme le secteur, nous aussi on a subi évidemment l'effet de la crise. Pour vous donner les éléments de contexte un peu sur le marché ce qu'on a vu sur notre vision, c'est que les chiffres qu'on a eu, c'est que globalement à Paris, la reprise sur la partie côté extra ou d'émissions ponctuelles a globalement été bonne voire très bonne. Globalement, on a pu globalement en mois de septembre, on a fait mieux que l'année dernière, par exemple sur cette partie-là. Au niveau de CDI, on a vraiment fait beaucoup moins pour le coup. Évidemment, on imagine et on sait que les restaurateurs ont eu beaucoup de mal à se projeter dans ces périodes-là. Donc globalement, voilà, la reprise a été bonne. On espère que la reprise on pense que la reprise sera bonne. La question, ça va être quand et comment. Mais en tout cas, la reprise peut être bonne et que l'idée, c'est de voir aujourd'hui, discuter un peu avec Mathias, un peu comment alterner en effet entre du recrutement long terme ou des extras, comment faire pour vraiment optimiser sa reprise, accompagner au mieux son business. Donc voilà. Bonjour à tous. Mathias, le 14 mars dernier, le gouvernement annonce une fermeture des restaurants avec un confinement à partir du 16 ou du 17 mars, il me semble. Toi, comment t'as géré ton équipe à l'annonce de ce premier confinement et pendant les quelques mois qui ont suivi jusqu'au 10 juin? Donc c'était le 14 mars, je crois que c'était un samedi vers 16h. Donc nous déjà on avait la chance à l'époque de pas être ouvert le soir, donc on finissait notre service de la journée. On a un peu tous paniqué, surtout moi. L'idée c'était vraiment de
de se dire comment, parce qu'on avait énormément de stocks, parce que voilà, je fais pas mal de brunch et c'est vrai que mon plus gros chiffre d'affaires c'est pendant le week-end, donc on avait quand même pas mal de cam dans la chambre froide. Donc en fait, on a décidé, les règles n'étaient pas très claires, si on pouvait encore utiliser les plateformes de livraison ou non. On a quand même décidé de le faire. Donc le dimanche, j'ouvre, je réduis vraiment le staff en cuisine, ils viennent à 2. Et l'idée, c'était vraiment de vendre un maximum sur les plateformes de livraison pour éviter de devoir jeter de la nourriture à la poubelle. Donc voilà, donc on a fait plutôt une bonne journée le dimanche. Et puis après, on a décidé, voilà, on a fait un grand rangement du restaurant, on a fermé. Et donc après, il s'est passé une période pendant 2 mois où très incertaine, on savait pas du tout quelles étaient les règles. Donc moi, de mon côté, j'avais pas mal assisté à des webinars et j'ai essayé de lire un maximum d'articles pour voir un petit peu quelles étaient les règles pour le chômage partiel et pour les aides financières pour les restaurants. Donc voilà, j'ai mis en place le chômage partiel. Tout mon staff a été au chômage partiel jusqu'à notre réouverture. C'était le 8 mai. Donc 1 mois avant la réouverture officielle des restaurants. L'idée de cette réouverture un peu plus tôt, c'était déjà j'étais un petit peu inquiet pour moi, enfin pour le restaurant financièrement, donc j'avais vraiment besoin de réouvrir. Également, on a quand même une offre qui est très adaptée pour la livraison et pour le takeaway, et ça depuis le début. J'étais sur les plateformes depuis déjà 1 an et demi, 2 ans. Donc on avait quand même une base de clients assez fidèles qui nous connaissaient. Donc j'ai pas du tout dû à revoir complètement l'offre de Eco, quoi. Donc voilà. Donc le staff avait également envie de retravailler parce qu'après 2 mois à la maison, on commence un petit peu à s'ennuyer. Donc, ton staff, il était dans quel mood un peu là justement pendant le confinement et à la reprise? Comment ça se passe? Au début, je pense qu'ils étaient tous un peu de façon paniqués de retravailler, parce que la situation était quand même assez alarmante. On avait assez peu d'infos sur le virus. On essayait de prendre. Moi, j'essayais de prendre des nouvelles un petit peu de l'équipe 1 fois par semaine. Voilà. Au bout d'1 mois, je sentais qu'il y avait des gens qui avaient un petit peu envie de retravailler, qui s'ennuyaient chez eux. Donc, on a commencé à faire des calls sur Zoom. 2 fois par semaine pour essayer déjà un peu de se revoir, de se parler et de travailler sur l'offre pour la réouverture. Donc l'idée c'était vraiment de réduire quand même la carte, parce que j'ai une carte assez large, pour essayer d'avoir un minimum de staff sur place. Essayer aussi de trouver les plats qui marchent le mieux, 2 dans lequel les food costs sont le plus bas, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des taux de commission qui sont assez importants avec les plateformes de livraison, donc il faut quand même que je sois rentable. Donc voilà, et donc on a décidé de réouvrir, on a décidé de rouvrir le 8 mai avec une équipe très réduite. Donc j'ai regardé un petit peu dans le staff qu'est-ce que je pouvais couper. Donc la chose la plus simple, c'était de réduire le staff en salle. Donc en fait, tous mes serveurs n'ont pas travaillé pendant le confinement. C'est moi qui ai bossé en salle. C'est moi je faisais les paquets, je mettais ça dans les sacs, etc. Et je gérais après avec les livreurs et les gens qui commandaient à emporter. Et puis après, en cuisine, j'avais 2 cuistots et j'avais un plongeur qui venait à mi-temps pour le rush du déjeuner et puis après pour nettoyer le restaurant. Après, pour ma sélection du staff, voilà, j'avais ma chef qui était déjà enceinte de 6 mois. Et c'est vrai que c'est elle qui a le plus gros salaire dans le restaurant. Donc, s'il y avait une personne un petit peu à laisser au chômage partiel, c'était elle pour réduire les coûts. Donc, j'ai gardé mon sous-chef et j'ai gardé un commis et un plongeur, et on a travaillé à 4 comme ça pendant 1 mois, ouverture 5-7 quoi, du mercredi au dimanche, matin et midi. Voilà, jusqu'à la réouverture. Ok, du coup, ça nous permet de faire une transition pour la question suivante. Réouverture des restaurants pour le premier confinement annoncé le 10 juin. Toi, du coup, quelles actions tu as mis en place? Tu avais quelques salariés au chômage partiel. Est-ce que tu les as remis à temps plein ou tu as plutôt privilégié des nouveaux recrutements en CDI, ou tu es passé par des extras vu que l'activité, la reprise était incertaine pour ajuster tout ça? L'idée, c'était dans un premier temps, si possible, c'était de réintégrer toute l'équipe, plutôt de devoir recruter et de laisser des gens au chômage partiel.
je savais pas encore exactement que je pouvais avoir la terrasse, donc voilà, j'avais basé un petit peu l'équipe sur une base de 35 couverts dans le restaurant. Donc j'ai réintégré tout le monde, sauf ma chef, hein, qui commençait un petit peu à être un peu fatiguée par sa grossesse. Donc on a commencé à travailler comme ça. Après, il y a eu deux choses. Un, j'ai eu la terrasse, donc on est tout de suite, on a doublé la surface du restaurant, et surtout la terrasse était vraiment sympa, donc on a eu énormément de monde cet été, ce qui est pas le cas en général, parce que un, j'ai pas de terrasse, et deux, j'ai pas la clim dans le restaurant, il fait assez chaud, donc moi en général l'été c'est une période assez calme. Donc voilà, donc j'ai réintégré tout le staff. Après, j'ai décidé également d'ouvrir le soir à partir du 20 juin. Donc là, il fallait que je recrute. Donc ce que j'ai fait déjà, c'est que j'avais 2 salariés qui étaient à mi-temps, à savoir un plongeur et une serveuse. Donc eux, je les ai passés à temps plein. Et puis après, j'ai recruté un cuisinier sur Extra Cadabra en auto-entrepreneur pour une période de 3 semaines, parce que je voulais pas du tout me précipiter. Je voulais voir un petit peu comment l'activité allait évoluer. Donc voilà. Donc C'était à quel moment de la reprise? J'ai vu tout de suite que l'activité reprenait vachement bien. Donc je crois que c'était vers le 20-25 juin. J'ai recruté quelqu'un à temps plein sur Extra Cadabra, ouais, en auto-entrepreneur. Donc il a travaillé. La mission était de 3 semaines ou un mois. Je voyais que l'activité ne baissait pas. Avec la terrasse, c'était top. Donc, pour la première fois, j'ai décidé de ne pas du tout fermer au mois d'août. Et donc, comme le profil était génial, je lui ai proposé un CDI. Voilà. Et il a vachement hésité. Je lui ai dit, si tu veux, tu restes en auto-entrepreneur, ou sinon je te propose un CDI. Après, voilà, les conditions salariales n'étaient forcément pas les mêmes, parce que sur les salaires, on est quand même pas mal chargé. Au final, lui, ce qui l'intéressait, c'était de rester en auto-entrepreneur. Il voulait gagner un maximum d'argent, parce qu'il voulait ouvrir. Il avait un projet d'ouverture de resto dans un an. Donc il est resté comme ça, et il a travaillé jusqu'à fin août. Hein. Après, ma chef a accouché, donc voilà. Donc voilà, jusqu'à fin août. Après, on a ouvert le soir, donc j'ai recruté aussi une autre personne en CDI sur Extra Cadabra, qui a démarré début juillet, et lui, il travaillait à temps plein le soir. Donc voilà, donc il y a vraiment eu recrutement de CDI, recrutement un auto-entrepreneur en extra pour une mission de 2-3 mois, et puis passer du staff qui était à mi-temps à temps plein. Voilà. Ok, ouais. Ce qu'il faut préciser, c'est que au final, un auto-entrepreneur le statut auto-entrepreneur est cumulable avec un statut CDI. C'est-à-dire que même si tu l'avais recruté en CDI, il aurait pu continuer de faire des missions en auto-entrepreneur à côté, si tu avais donné un peu ton accord. Ouais. Et nous, c'est ce qui se fait beaucoup, en tout cas sur Extra Cadabra, c'est que vraiment pour tester des personnes avant de les recruter, pas mal de nos partenaires prennent d'abord les personnes en extra auto-entrepreneur et ensuite leur proposent le contrat. C'est effectivement ce que je fais généralement avec le staff que je recrute chez Extra Cadabra. J'aime bien les prendre en auto-entrepreneur pour plusieurs raisons. Déjà, je pense qu'ils ont un peu ils ont un peu cette fibre un peu auto-entrepreneur qui, je pense, est intéressante. C'est des gens qui veulent progresser dans leur carrière, et ça nous permet un petit peu de voir si lui, ça lui plaît de travailler chez nous, et si nous on est content, et voilà, et après de se poser par la suite et voir s'il y a une collaboration qui est possible. Ouais, et puis ça apporte une certaine flexibilité. Voilà, c'est sûr. Avec le contexte un peu incertain, je pense. Oui, surtout là, on était vraiment sur, je veux dire, j'avais un restaurant un peu saisonnier, quoi. J'avais une terrasse incroyable, mais je sais très bien qu'à partir du mois d'octobre, ça allait vastement se réduire avec le temps, quoi, avec la météo. Et puis la crise sanitaire également. Ça, j'étais pas encore au courant. J'ai commencé à le sentir début septembre, mais pendant l'été, quand je suis parti en vacances cet été, j'ai vu que les gens déconnaient un petit peu quand même sur les plages, etc. Donc voilà, mais c'était difficile de savoir qu'elle allait vraiment avoir une deuxième vague au mois de juillet, quoi. Oui, tout à fait. Et toi, dans l'ensemble, c'est quoi tes canaux là justement pour recruter? Là, tu parlais du fait de recruter des extras qui deviennent CDI. C'est quoi ta part de ce type de recrutement dans ton équipe, ou est-ce que tu recrutes en CDI direct? Comment ça se passe en général? Ça représente à peu près 20%. Après, c'est en général, j'essaye de recruter plutôt que des gens en CDI.
Alors après, c'est soit des annonces directement sur mon site, sur mon Instagram ou sur mon Facebook. Après, c'est aussi, voilà, on a quand même des contacts, ma chef, moi, donc on essaie de voir s'il n'y a pas des collègues dans le milieu qui veulent travailler chez Eco. Et puis Extra Cadabra, ce qui est vachement intéressant, c'est voilà, quelqu'un est malade le soir, il m'appelle, il me dit je peux pas venir demain, je suis malade. Je pouvais très rapidement trouver quelqu'un pour le lendemain matin, donc ça et tout était géré par Extra Cadabra, à savoir le paiement, etc. Donc voilà, donc ça représente peut-être 20%, mais voilà, plutôt des CDI en général. Ouais, ok, parce que en gros là, pour vous faire un tour un peu d'un cas client qu'on a eu là qui était intéressant. Donc là pour la reprise, on a travaillé avec le Grand Corona que vous devez peut-être connaître, qui a une grande brasserie du pont d'Alma, je crois, enfin dans le 16e, grosse brasserie d'angle. En gros, globalement, ils ont fermé leur resto ils ont fermé leur resto 7 mois. Bon, il se trouve que vu Grand Corona, vu le nom et vu le contexte, ils ont fermé au bon moment. Ils ont fermé avant, en fait. Ouais, ils ont fermé avant, ouais, pour travaux. Et il se trouve que c'était tombé pendant la période de Corona, vu leur nom. En fait, en gros, c'est que pour la reprise, comme c'était incertain, en gros, ils nous ont fait appel à nous. En fait, en gros, c'est qu'on a recruté pour eux, en fait, ils voulaient des extras, en gros, qui étaient intéressés par du CDI. Ce qui fait que, comme la reprise, ils savaient pas du tout comment ça allait se passer, parce qu'en plus, eux, c'est une brasserie, en gros, qui a été vraiment impactée, enfin, qui est potentiellement impactée, parce que, globalement, c'est pas mal de personnes âgées qui y vont, ou des touristes. Et donc, pour cet été, dans le 16e, c'était quand même un peu plus compliqué au niveau de ça. Parce que, normalement, c'est vraiment un gros paquebot, qui fait vraiment du gros volume. Mais bon, il faut vraiment beaucoup de touristes. Donc, en gros, il a recruté des extras. En fait, on a recruté pour lui des extras auto-entrepreneurs qui pouvaient être intéressés par du CDI. Et en gros, qui permettait, en fait, selon le besoin, soit de continuer en CDI après derrière, soit de pouvoir s'arrêter. Donc ça, c'était en septembre, quand vraiment la reprise était bonne. Bon, en effet, comme tu disais, Mathias, c'est clair qu'on sentait qu'il y avait des signes avant-coureurs, que bon, ça pouvait mal se passer. Mais en tout cas, le mois de septembre était quand même globalement pas mal, au-delà du côté touriste. Voilà. Quand il s'est lancé, le problème, c'est que en fait, il y a eu rapidement le couvre-feu. Donc là, ça a tout de suite limité un peu l'ambiance. Et donc en gros là, ce qu'il y a, c'est que justement, il a pu vraiment doser avec ces personnes-là. Voilà, les personnes qu'on a recrutées, de les prendre ou pas, ou de les prendre un peu moins que prévu. Enfin voilà, vraiment de pouvoir doser son recrutement là-dessus, quoi. Sachant qu'au départ, il avait gardé en gros la moitié de son équipe par rapport à avant les travaux. Donc en gros, le couvre-feu, voilà, pour lui, c'était vraiment une variable d'ajustement, quoi. Et toi, justement, donc Mathias, pour le couvre-feu, toi, donc avant le reconfinement total, comment tu l'as vécu, toi, cette partie-là, le couvre-feu? Alors moi, j'ai ouvert le soir, c'était quand? C'était mi-juin. Ça a été assez calme pendant le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, ça allait. Ça a commencé à prendre au mois de septembre. Donc, je commençais à faire des bons chiffres au mois de septembre. Et début octobre, c'était vraiment top. Mais on avait quand même une équipe limitée, hein. J'avais un commis plongeur, un chef de partie et puis une serveuse en salle. Donc j'avais vraiment une équipe très réduite. Et donc à partir du 15 octobre, quand il y a eu le couvre-feu, ça m'a impacté forcément, mais pas autant que tous les autres restos, parce que moi je fais quand même 80% de mon chiffre d'affaires. Donc j'ai essayé de continuer. Ça a vraiment pas du tout marché. Déjà de 1 au restaurant, ça a pas très bien marché parce que j'ai l'impression que les gens voulaient juste, vu qu'il fallait qu'ils rentrent chez eux à 20h30. Moi, je suis allé une fois au restaurant le soir et quand on te met la pression, il faut que tu manges en 3 quarts d'heure, c'est quand même pas très agréable. Et tout le monde voulait juste aller au bistrot et boire des verres. Donc mon activité au resto a vraiment baissé. Les livraisons ont énormément baissé également parce que tout le monde savait qu'il allait y avoir un reconfinement d'ici 2-3 semaines. Donc tout le monde sortait tous les soirs. C'était genre, il faut pas que je loupe ma soirée. Donc en fait, il y avait très peu de livraisons. Donc j'ai décidé au bout de 5-6 jours d'arrêter d'accueillir des clients au resto pour couper un peu de staff en salle. Et donc en fait, mon chef de partie et mon commis ont fait que de la livraison et se sont occupés aussi de gérer les livreurs et de gérer les sacs pour les livraisons. Donc ça, on a fait ça jusqu'au 10 novembre. Et voilà. Après, entre-temps, il y a eu la fermeture complète des restaurants. Et le 12 novembre, quand on a eu l'émission très très bon, on a été élu meilleur burger de Paris et le soir on fait que des burgers. Là, l'activité a explosé. Donc là, j'ai dû réembaucher
j'ai dû réintégrer du plus de staff, surtout en salle pour le soir, parce que là il y avait énormément de commandes, donc il fallait gérer les livreurs, les sacs, etc. Donc j'avais besoin d'un serveur. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé en tout cas pendant le couvre-feu. Après on pourra reparler du deuxième confinement, mais voilà. Du coup, pour le deuxième confinement, parce que ça s'est enchaîné à une semaine près, on a eu le couvre-feu le 23 octobre, il me semble, et directement la semaine d'après, donc le 30, on est passé en fermeture totale des restos, juste la vente à emporter et peut-être même le click and collect mis en place. T'as vu une réelle différence entre ce couvre-feu et le confinement? Pour toi, ça a été plus ou moins la même chose, simplement avec des mesures un peu plus strictes. J'ai quand même senti une baisse parce que moi j'étais quand même ouvert tous les matins et au déjeuner. Je faisais quand même des bons chiffres au mois d'octobre. Donc là, quand il y a eu la fermeture complète, je perdais tout le chiffre d'affaires que je faisais sur place. J'étais assez surpris parce que pendant la première semaine de confinement, mes chiffres de livraison étaient vraiment à peu près les mêmes que la semaine précédente pendant le couvre-feu. Je pensais vraiment que ça allait décoller parce que les gens étaient chez eux toute la journée, mais c'était pas le cas. Donc j'étais un petit peu surpris. Après moi en termes de staff, comme j'avais plus ou moins senti un peu comme tout le monde que à partir de mi-septembre on allait sans doute avoir une deuxième vague. J'ai commencé à regarder un petit peu toutes les aides qui étaient données par le gouvernement, et ce que je peux dire c'est on a énormément d'aides. Je sais que c'est dur pour tous les restaurateurs aujourd'hui, mais quand on compare à tous les autres pays dans le monde et en Europe, je pense on peut remercier le gouvernement, on est très chanceux. Donc j'ai commencé à regarder pour essayer de recruter un apprenti, parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal d'aides, je crois jusqu'à 8 000 € sur les apprentis. J'ai recruté donc un apprenti une semaine avant le début du confinement. Comment? Sur quel poste? Pâtisserie, voilà. Donc j'ai recruté un apprenti qui s'ennuyait. Je crois qu'il était il était dans un autre restaurant. Il n'y avait pas trop d'activité, donc il est venu chez nous, et donc je l'ai jusqu'au mois de juillet. Donc ça c'est super. Après il y avait aussi des aides pour quand on recrutait des gens en CDI pour des jeunes de moins de 27 ans. Donc j'avais commencé à recruter un serveur aussi pour le soir début octobre. Malheureusement, il y a eu le couvre-feu et le deuxième confinement, et lui il venait de Suède, donc il avait envie de rentrer chez lui. Moi j'avais plus trop besoin de lui, donc voilà, on s'est serré la main et puis il est reparti. Mais il y avait quand même cette aide à la base. Et puis voilà. Donc après, j'ai recommencé à mettre du staff en chômage partiel, surtout en salle. Donc moi, j'ai commencé à bosser comme un dingue 7-7, voilà, pour compenser, parce que j'avais un peu peur du chiffre qu'on faisait en début de confinement. Et puis après, voilà. Donc le 12 novembre, l'émission très très bon. On est élu meilleur burger de Paris. Et là, l'activité explose. Et là, on se met à faire les. C'est plus combien de pourcents avec ça, là, avec l'annonce du meilleur burger de Paris? Comment? J'ai pas entendu. Tu fais plus combien de pourcents? Enfin, en gros, j'ai commencé à faire x2 en fait par rapport au début du confinement. Donc, d'un coup, quoi. D'un coup. Mais voilà, il y a eu l'émission à midi, on a reçu le prix à midi et demi, et là les commandes sur Uber Eats ont explosé. Donc j'étais vraiment tellement chanceux d'avoir eu ce prix, et surtout à ce moment-là en fait, parce que maintenant je fais à 10-15% près, je fais les mêmes chiffres qu'en temps normal. Donc que l'année dernière, quoi, à la même période, quoi. L'année dernière, ouais. Donc là j'ai réintégré tout mon staff, j'ai juste tout mon boss. À part un petit peu en salle où j'ai quand même un peu, c'est vraiment le truc où je peux un peu diminuer. Il bosse plutôt à mi-temps et moi j'essaye de bosser un peu plus voilà, au resto. Tu bosses à quel rythme, toi? Comment? À quel rythme, toi, tu bosses de façon opérationnelle dans le resto? Opérationnel, les 2 premières semaines de confinement, j'étais vraiment pratiquement 7-7. Enfin, je bossais que le midi, mais je faisais vraiment les 5 journées. Maintenant que ça se passe bien, je peux un peu prendre un peu de recul, et parce que j'ai des projets, j'ai d'autres projets. Donc là, j'essaye de travailler 2-3 services par semaine.
Bah là, par exemple, là, on ferme dimanche, donc il va y avoir 2 semaines de vacances que je vais devoir payer au staff. Donc là, en fait, cette semaine, je vais tabasser, je vais essayer de vachement bosser pour économiser un peu de masse salariale. Et du coup, t'as eu l'aide là du gouvernement sur les 10 jours de vacances payés? Bah, je pense que je vais avoir 6 ou 7 jours parce que ça va se goupiller. J'ai du staff, bah, ils partent fin décembre, début janvier. Donc sur début janvier, j'ai pas trop compris pourquoi on pouvait pas avoir cette aide pour fin décembre. Justement, c'était en plus c'était la période des fêtes. Donc voilà. Moi après, j'avais décidé avec mon staff depuis 3 mois. Je leur avais dit vacances à Noël, qu'il y ait le confinement ou qu'il y ait une deuxième vague. Voilà, ce sera les vacances parce que c'est vrai que à Noël, en général, c'est assez calme. L'année dernière, je faisais des bons chiffres, mais j'avais beaucoup d'étrangers. Et là, je savais qu'on allait avoir 0 étranger, que le staff était fatigué et qu'ils avaient besoin de prendre un break. Et surtout, en fait, j'avais pas du tout envie que quand l'activité reprenne en mars, avril, qu'ils me demandent des vacances. En fait, c'était juste maintenant. Ils ont 2 semaines de vacances et après, je veux plus rien entendre jusqu'au mois d'août, quoi. Donc voilà. Et je suis assez content parce que le staff est content de bosser en ce moment, plutôt que de rester à la maison. Ça m'a permis aussi. Je pense que ça me permet aussi d'acquérir une nouvelle clientèle, comme ça a été le cas aussi au mois de mai. Il y a énormément de restos qui étaient fermés, et donc j'ai eu plein de nouveaux clients qui sont venus à cette période, et je pense que c'est le cas aujourd'hui. Et c'est un peu voilà. Je pense qu'avec la réouverture, ça va pousser un peu je vais avoir beaucoup plus de clients, et je pense que ça va pousser mon activité. Plutôt que d'être fermé pendant 3-4 mois et qu'on t'oublie un petit peu, quoi. Et il y a un autre truc assez positif là-dedans, c'est que moi je l'ai remarqué au mois de juin, parce que j'ai pas mal d'amis restaurateurs qui étaient complètement fermés pendant le confinement. Et en fait, la reprise, en plus, elle a été violente parce que tout le monde avait des terrasses, il y avait énormément de monde, etc. Le staff, mais ils étaient à la ramasse, quoi. Ils n'arrivaient pas du tout à suivre le rythme après 3 mois de repos, c'était très dur. Et j'ai eu cette chance, c'est que comme on a commencé à rebosser doucement au mois de mai, je pense que mon staff a repris le rythme un peu plus rapidement que dans d'autres établissements. Donc voilà. Il y a ça par rapport au staff. C'est vrai qu'ils avaient 3-4 mois de pause, mais il y avait aussi des nouvelles règles sanitaires mises en place à respecter. Les terrasses sur les trottoirs qu'on n'avait pas l'habitude de voir auparavant, donc c'est vrai qu'ils ont dû avoir du coup c'était assez pénible, c'est vrai, pour les gens en cuisine où il fait déjà chaud. Et quand en cuisine il fait chaud, en plus là c'était le mois de juin, donc il faisait très chaud, et d'avoir à porter un masque, c'est quand même assez compliqué. Bon voilà, après c'est des règles à mettre en place, il faut les respecter. C'est vrai que nous en salle, on a été extrêmement surpris parce que là, comme j'avais la terrasse, mais il fallait traverser la rue et la place était très grande, d'aller à la cuisine pour aller porter un plat jusqu'à la table, je passais de faire 15 mètres à faire 40 mètres à chaque fois, en fait. Franchement, fin juillet, j'étais physiquement mais épuisé, quoi. C'était vraiment beaucoup de boulot. Il fallait vraiment beaucoup d'endurance. Donc et du coup, toi, pour la reprise, là, bon, toi, du coup, là, toi, c'est entre guillemets un peu plus simple, comme tu disais, parce que ton staff travaille pour la reprise. Reprise incertaine, d'ailleurs. Reprise incertaine, on sait pas quand c'est. Qu'est-ce que, en fonction de ce que tu as appris pour la première reprise que tu as eue, qu'est-ce que tu conseillerais aux restaurateurs pour anticiper bien la reprise, le recrutement, avoir ses équipes motivées Bah alors déjà, la reprise le 20 janvier, je n'y crois pas, mais une seconde. Je pense qu'on va pas réouvrir avant fin février, début mars, parce qu'il y a déjà les cas les nouveaux cas de contamination qui commencent à augmenter. Donc après, je sais pas si on va avoir un vaccin à grande échelle, peut-être que ça va aider, mais bon. Je veux vraiment le 20 janvier. Je crois que Castex et Bruno Le Maire on parlait hier à la télé en disant que c'était peu probable. En tout cas, ils pouvaient pas confirmer ça, quoi. Donc moi, pour le recrutement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ce que je veux éviter absolument, c'est de ne pas avoir, je veux pas m'engager sur des contrats à longue durée pour l'instant. Donc je regarde des profils parce que là j'ai un de mes salariés qui est parti. Je regarde des profils, on fait des tests, on fait des interviews. Après, ça va sans doute, si je les embauche, on commencera sans doute sur un CDD de courte durée, en attendant de voir à quelle date on va pouvoir réouvrir.
Après, la deuxième question, c'est quand on réouvre, quelles vont être les conditions? Parce que si on nous réouvre et avec on a que 30% de notre capacité d'accueil, je vais pas avoir besoin d'autant de staff. Est-ce que les gens, voilà, c'est l'hiver, tout le monde va être entre guillemets un peu confiné au restaurant, enfin un peu collé. Est-ce que les gens vont vouloir aller au resto et ils vont flipper quoi? Donc c'est très compliqué de gérer tout ça. Donc moi, dans un premier temps, c'est vraiment d'essayer que tout mon staff travaille au restaurant, de les mettre à plein temps et de pas les laisser au chômage partiel. Et puis après, de regarder des profils. Et puis voilà, soit faire l'auto-entrepreneur, soit faire un contrat de CDD sur courte durée avec voilà, si tout se passe bien, de les engager après en CDI. Mais j'ai besoin juste de flexibilité parce que la période demande de la flexibilité, quoi. Exactement. D'excellent. Bon, bah écoute, merci, merci Mathias. On va peut-être passer aux questions parce que ça fait 35 minutes qu'on est en train d'échanger. Et n'hésitez pas à poser des questions et si on n'a pas le temps, on pourra en retrouver après dans la salle si on n'a pas répondu à tout. Ne vous inquiétez pas. Exactement. Donc du coup, on va passer à une première question du coup de Caroline. Est-ce risqué de vouloir ouvrir un nouveau restaurant avec un nouveau concept avec ce qui se passe? Je pense que c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Mathias, sur un nouveau projet sur lequel tu travaillais. Je me souviens plus si t'as parlé de restauration, mais je pense que ça doit être lié. Ouais, non. Enfin voilà, j'aimerais bien ouvrir un petit spot juste de take-away et de livraison. Voilà, donc c'est un projet qui serait pas forcément très risqué financièrement et qui me permettrait un petit peu je pense qu'il faut essayer de se diversifier en fait par rapport déjà à la demande et par rapport aux circonstances un peu sur le marché. On s'est quand même pris les gilets jaunes, les grèves en décembre 2019. Là, il y a le Covid. Même pendant le Covid, maintenant, on tape des manifs tous les samedis. Donc, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que pendant la crise des gilets jaunes et pendant les grèves, voilà. Après, on peut penser ce qu'on veut des livraisons, voilà. Mais ça m'a énormément aidé, quoi. C'est les jours où il pleut énormément, les gens ont pas envie de sortir, où il y a les grèves, ils peuvent pas bouger. Bah, moi, je trouve que le service de livraison permet un petit peu de réduire le risque. Voilà. Après, il faut une offre adaptée à la livraison. Alors, est-ce que après ouvrir un nouveau resto aujourd'hui, déjà, est-ce que c'est risqué? Déjà, est-ce que Caroline, t'as déjà un resto aujourd'hui? Oui. Alors apparemment, ce qu'on voit, c'est que Caroline est déjà un responsable de salle. D'accord. À la bonne adresse. À la bonne adresse. Je pense que si on a de l'argent aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur moment pour prendre un resto et pour investir, parce que je pense qu'il va y avoir, peut-être pas aujourd'hui, mais je pense qu'il va y avoir d'ici 6 mois des très très bons deals, parce que je pense qu'il y a quand même des restaurateurs qui vont malheureusement faire faillite, et qu'il va y avoir des locaux qui vont partir à un bon prix, peut-être pas tout de suite. Parce que là, les gens veulent pas vendre, parce qu'il y a aucune raison. Enfin, voilà, c'est difficile de vendre. Personne n'a envie de vendre aujourd'hui, parce que sinon, ils vont le vendre à bas prix. Mais je pense que si d'ici 6 mois, quand les restaurateurs vont devoir commencer à rembourser les PGE, etc., je pense que c'est là où ça va être un peu plus compliqué. Donc, je pense qu'il y a des bons deals à faire. Après, il faut juste avoir les reins solides, bien s'y connaître dans la restauration et trouver une offre qui est adaptée aux conditions du moment, quoi. Ouais, et puis on peut en parler aussi, mais l'explosion des dark kitchens depuis quelques mois, qui permet de tester des concepts et de se mettre sur des plateformes de livraison telles que Deliveroo et Uber. Après, moi je suis complètement contre tout ce qui est dark kitchen. Enfin, c'est pas ma vision du métier. Je viens pas de la restauration depuis 20 ans. Voilà, si j'ai décidé de changer de carrière, c'est justement parce que voilà, j'aime bien recevoir des gens dans mes restaurants, etc. Donc voilà, c'est pour ça que moi je préférais faire un petit restaurant de takeaway, mais donc voilà, la cuisine est visible, les gens peuvent venir commander, emporter. Et puis après essayer de faire de la livraison, oui bien sûr, et ça me permettra aussi, si j'ai une sorte de labo, donc je pourrais faire j'ai eu quand même pas mal de demandes de traiteurs depuis 2 ans, donc ça pourrait me permettre de satisfaire aussi cette demande, voilà. Mais plus on est sur différents canaux de distribution et de vente, plus on a de chances de s'en sortir en culture, quoi, de fonctionner. Ouais. En gros, si on peut un peu résumer, c'est que globalement un nouveau concept, ça peut être l'occasion, mais c'est juste que voilà, faut faire une offre comme qui s'adapte un peu à la situation, à la livraison. Complètement. Après,
si le Covid là, disparaît, et éradiqué avec le vaccin, etc. dans 6 mois, je pense pas qu'il va y avoir complètement une révolution sur le marché. Enfin, on l'a vu cet été, où voilà, pendant les 3 mois de confinement, tout le monde a dit les gens ont changé, ils veulent plus la même chose, etc. Enfin, dès qu'on a réouvert, les terrasses étaient blindées. Enfin, c'était exactement pareil qu'avant, quoi. Donc, mais il faut réfléchir intelligemment parce que voilà, la société change aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont commandé pour la première fois sur les plateformes de livraison là pendant les 2 confinements, et donc c'est quelque chose qui va forcément grossir au fur et à mesure. Ok, merci. Mathias. Petite question d'Alice Charaz, donc du coup experte GTA à Snapshift, qui demande au niveau des changements de contrat, de recrutement, etc. Comment toi tu fais pour gérer l'administratif, le RH de tes salariés? Pour tout ce qui est auto-entrepreneur, comme tu l'as déjà cité, c'est nous extra. Alors auto-entrepreneur, c'est vous, hein, Ouais, exactement. qui sont occupés. Et puis après, moi pour tout ce qui est contrat, j'ai quand même un avocat qui relie un peu les contrats que j'écris. Et en ce qui concerne les systèmes de paie, moi pendant 2 ans, pendant 2 ans j'ai travaillé avec un comptable. Ça m'a pas vraiment plu parce que c'était une galère administrative d'envoyer envoyer les infos sur le staff, après attendre 4 jours, après je voyais qu'il y avait une erreur sur la fiche de paie, il fallait que je renvoie un mail au comptable, ça remettait 3 jours. Donc en fait j'ai décidé de commencer à travailler avec Payfit. Donc voilà, donc maintenant mon comptable, il s'occupe de tout ce qui est facture et de bilan comptable, et tout ce qui est RH, je travaille directement donc avec le site Payfit, qui est comment? Tout est automatisé, voilà, les salariés. Tout est automatisé, c'est vraiment top, quoi. On peut vraiment, voilà, quand on a un nouveau contrat, par exemple, voilà, en général, quand on recrute quelqu'un, la personne vous dit bon, moi je veux 11 € de l'heure net, etc. Donc là, en fait, sur Payfit, on remplit le contrat et on peut faire des simulations en fait de fiches de paye, donc en 2 minutes en fait. Donc on peut voir exactement pour comment lui donner le bon salaire, etc. Donc la transition a vraiment été pénible parce que de passer, voilà, j'avais déjà 2 ans chez mon comptable, donc j'avais déjà pas mal de salariés, donc le basculement a été compliqué. Mais je le conseille parce que voilà, je trouve ça vraiment pratique. Et surtout si vous ouvrez votre premier business pour la première fois, allez tout de suite chez Payfit. Voilà, le back office est super agréable et super intuitif. Et en plus, ça te permet, il y a pas mal de liens, par exemple, il y a pas mal d'intégration. Par exemple, on peut intégrer par exemple Snapshift directement avec Payfit. Ma mutuelle, maintenant là je passe chez Alan à partir du 1er janvier 2021, directement intégré avec Payfit, et ça c'est top. Voilà. Et on peut rajouter que Payfit sont aussi présents pendant ces 3 jours de Topping Days, donc si vous avez un petit peu plus d'infos sur leur solution, n'hésitez pas à faire un tour dans leur lounge. Rémi, tu gères la prochaine question Ouais, de toute façon, moi, ça va être la fin là. En gros, on a encore une question sur l'anticipation du recrutement et une question, sur l'Extra Calabas sur la France. Je vous propose si vous voulez nous rejoindre dans la salle, on peut en parler. En gros, globalement, là, on était surtout sur l'Île-de-France. On s'est ouvert sur la France là à partir de septembre, et on se lance vraiment en début d'année prochaine. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas là-dessus. Et pour l'anticipation du recrutement, Mathias, toi, dernière question, est-ce que tu conseilles d'anticiper le recrutement ou à quel moment tu vas commencer ta campagne de recrutement? Moi, je pense qu'il faut attendre. Je pense qu'il faut attendre vraiment au dernier moment, malheureusement, pour voir un petit peu, quand est-ce qu'on va réouvrir, 2, dans quelles conditions. Et je pense pas que le business dès la réouverture va exploser, quoi. Parce que ça va pas être comme cet été. On n'a pas les terrasses, quoi. On n'a pas les terrasses, donc je pense qu'on va avoir des capacités très très réduites, avec pas mal de conditions assez drastiques. Donc moi, personnellement, je prendrais pas de risque à anticiper le recrutement, et j'attendrai au dernier moment, quitte à prendre des extras pendant 1 semaine ou 2 pendant la réouverture. Après, tout dépend un peu de votre staff que vous avez. Voilà, moi, c'est vrai que j'ai un chef, qui est là depuis 3 ans, qui connaît parfaitement la cuisine, donc je peux compter sur elle. Elle peut former les gens assez rapidement. Mais
je pense que ce serait mieux de prendre des extras ou des contrats courte durée pour la réouverture et attendre 2-3 semaines. Et là, si vous voyez que les chiffres sont bons, là, vous commencez à passer des entretiens et prendre des gens en CDI, quoi. Voilà. Ok, bon ça va être la fin. Merci beaucoup. Merci pour ton retour d'expérience. Merci à tous pour votre information également. Et, au revoir à tous et on vous retrouve sur la salle si vous avez des questions. Ciao. Ciao à tous. Ciao à tous. Bonne journée.